Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Voyage du côté obscur. Vous avez peut-être vu l'interview que j'ai fait avec Mylène Ripoche du blog Les Guerriers Pacifiques et j'avais envie d'approfondir ce thème des obscurités. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder dans mes playlists. Il y en a une qui s'appelle Interview Thaïs où vous pouvez voir justement cette interview Faut-il craindre notre côté obscur qui est sur la chaîne des Guerriers Pacifiques. Avoir une bonne connaissance de soi et de ses obscurités permet dans les situations quotidiennes et dans les épreuves de vie de savoir jusqu'où on peut aller, de sentir où est le point de rupture et de pouvoir l'anticiper. Parce qu'on sait très bien que là où ça nous emmènerait, ce ne serait pas forcément le plus juste pour nous, que ça pourrait nous blesser, ou que ça pourrait blesser des personnes qui nous sont chères. Le côté obscur est une référence assumée à Star Wars. J'aurai l'occasion de prendre quelques exemples de cette saga pour explorer certains travers des milieux spirituels et les peurs qui sont dans notre cœur. Cet endroit est envahi par le côté obscur de la force. Y entrer, tu dois. Qu'y a-t-il là-dedans? Ce que tu y apporteras. Pour être capable d'accompagner des personnes, on est invité à expérimenter les choses pour pouvoir accompagner l'autre en connaissance de cause. Et à ce titre, dans l'initiation chamanique, il y a des rites de passage qui passent par affronter la mort, à aller affronter ses pires peurs. Et pendant mon initiation, j'ai eu plusieurs occasions d'aller explorer ce côté obscur. J'ai un ami qui m'a fait découvrir l'année dernière une conférence de David Sucy sur les peurs. Et il y a une phrase qui m'avait beaucoup marquée parce qu'elle est tellement évidente quand on l'entend et en même temps elle n'est pas si courante. Il disait de manière très simple, on n'a peur que de ce que l'on connaît. Et sur le coup, ça m'a fait un choc parce qu'il y a cette expression courante, la peur de l'inconnu. Et au moment où il l'a dit, j'ai senti dans tout mon être à quel point c'était vrai. Bien sûr qu'on a peur de ce que l'on connaît. Si on regarde bien nos constructions, au départ, quand on vient au monde, on découvre tout. Et on a une certaine innocence par rapport à ce qu'il y a en face. Et effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on construit des tas de schémas autour de la peur? La première déception amoureuse peut-être, le premier deuil, la première personne qui trahit notre confiance. J'apprends beaucoup dans ma relation avec ma fille, elle représente bien cette histoire de on n'a peur que de ce que l'on connaît. Quand ma fille était toute petite, j'ai traversé pas mal de deuils successifs et ma fille était dès l'âge de 4-5 ans dans une angoisse de la mort. Pendant des années, elle me questionnait tout le temps sur « mais est-ce que tu vas mourir ?» Et j'aimais pas cette question parce qu'évidemment, je pouvais pas lui dire « ben non, je vais pas mourir ». Je pouvais pas lui balancer non plus de but en blanc « ben tout le monde meurt à un moment ou à un autre » parce que ça n'aurait pas du tout rencontré son inquiétude et ses sentiments. Donc on a eu pas mal à discuter sur le fait que sa peur de l'avenir l'empêchait de vivre l'instant présent. Et c'était étrange pour moi cette situation parce que l'enfant, c'est presque le symbole de cette connexion à l'instant présent et dès petite, ma fille semble être coupée de cette particularité de l'enfance. Et donc elle m'a demandé, un peu plus grande, un jour où elle était très fâchée justement avec les peurs, mais à quoi ça sert ces peurs qui lui pourrissent la vie, qui l'empêchent d'avancer? Et je lui ai dit, tu sais, au départ, la peur, ça fait partie de notre instinct de survie. Exemple, moi j'ai peur du vide, je peux facilement avoir le vertige. Cette peur, elle n'est pas inutile dans le sens où au départ, elle est là pour me dire attention, là il y a du vide, si tu tombes, tu peux mourir. Je lui dis donc ta peur, c'est une alerte. Maintenant, la question c'est comment tu réagis à cette alerte. Si tu dis que tu n'as pas peur alors que tu as peur, ta peur, elle croit que tu ne l'as pas entendue. Ta peur, elle vient t'a prévenir, attention, là, il y a un danger. Et si elle pense que tu ne l'as pas entendu, eh ben, elle va
essayer d'attirer ton attention de manière de plus en plus grande pour que tu l'entendes. Je dis donc, si à un moment tu lui fais face en disant « Ok, ma peur, qu'est-ce que tu as à me raconter ?» Et là, tu peux voir, est-ce que oui ou non j'ai des raisons de m'attarder sur ce sentiment. Je vais montrer cette petite vidéo que vous connaissez certainement sur les émotions de « Et tout le monde s'en fout » où l'intervenant explique que la peur n'est justifiée que dans 8% des cas. Et c'était chouette d'avoir ce chiffre avec elle, qu'elle puisse voir qu'effectivement, dans 8% des cas, il y a cet instinct de survie qui nous fait des grands warnings, mais que le reste, ce sont des choses que nous, on se raconte. Donc déjà, elle a compris, mon émotion, c'est une alerte. L'alerte qui veut me protéger. Si je l'écoute, on regarde ensemble si c'est pertinent ou pas, si c'est quelque chose à faire ou pas. Et une fois que la peur a vu qu'elle avait bien été entendue, hop, elle peut retourner se reposer. Si ta peur, elle n'a pas envie de prendre toute la place. Tes pensées sont tournées vers ta mère. Elle me manque beaucoup. Peur, tu as de la perdre, je crois. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. Quand on regarde bien, ce qui a fait basculer complètement Anakin Skywalker, ce fameux personnage de Star Wars, c'est sa peur de perdre les personnes qu'il aime. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. On voit depuis le départ des tas de défis qui peuvent vraiment résonner avec nous ici, dans le monde où on est. La pression sociale. Anakin s'est présenté au monde avec au-dessus de sa tête la prophétie de l'élu, ce qui a généré en face de lui de la méfiance, de l'interrogation, des attentes que même lui s'est imposé. Il s'imaginait qu'en tant qu'élu, il était là pour sauver le monde et du coup, il ne s'est jamais pardonné la moindre erreur, enfin le moindre faux pas ou la moindre perte d'une personne qui lui était chère. Et cette absence de pardon envers lui-même, cette attente d'être invincible, l'a complètement coupé à un moment de lui et de l'amour qui était en lui et de l'amour qui existait entre lui et les personnes qui lui étaient chères. On voit bien quand Anakin arrive et qu'il est présenté au conseil, que le conseil qui est supposé représenter le côté lumineux de la force est quand même toujours un système humain. Qu'est-ce qui va faire qu'Anakin n'ait pas accepté au départ? C'est que le conseil devant lui voudrait des garanties. Ils disent voilà, on n'arrive pas à voir son avenir, on sent des obscurités. Et du coup, est-ce qu'ils sont prêts à prendre le risque? Non. Alors certes, finalement, il va quand même intégrer la communauté des Jedi, mais au premier abord, ce qui ressort, c'est ça. Il voudrait des garanties qu'effectivement, il est bien l'élu et qu'effectivement, il doit bien apporter la lumière. Et là, c'est pareil, on est encore dans le problème d'avoir interprété la prophétie. Ils avaient un cliché, un fantasme de ce qu'ils avaient imaginé être l'élu. Ils se retrouvent devant un enfant qui ne correspond pas à leur fantasme et qui en plus les renvoie à des inquiétudes personnelles. Ce qui est intéressant aussi d'observer chez Palpatine, donc le Seigneur Noir, c'est que lui, dans sa connaissance et son acceptation du côté obscur, il arrive à leurrer tout le monde. Les Jedi qui le côtoient ne voient absolument pas qu'il est le Seigneur Noir parce qu'ils s'imaginent vis-à-vis de lui, tout comme avec Anakin, l'élu aurait dû être je ne sais quoi. Et le Seigneur Noir, peut-être, il se le représente d'une manière un peu caricaturale. Et cet homme très posé qui manipule son monde finalement, ne ressemblant pas à la caricature du méchant qu'ils avaient en tête, il ne voit rien. Ce qui lui permet finalement d'arriver à ses fins, c'est qu'il sait exploiter le côté obscur des autres, les situations de crise, pour pouvoir arriver comme une solution, comme un sauveur potentiel, et à installer sa dictature. Anakin, si l'on désire tirer au clair le grand mystère, il convient d'en étudier tous les aspects et non de s'en tenir à la vision étroite et dogmatique des Jedi. Si tu veux devenir un chef complet et avisé, il te faut embrasser l'ensemble de la force. Je crois que quand on est capable
d'avoir cette clairvoyance de ce qui se passe en face, de pas toujours très lumineux, et de ce qui se passe en nous-mêmes. C'est là qu'on peut se positionner en toute conscience et en toute connaissance de cause pour faire des choix. Alors après, les choix diffèrent selon chacun. Là, on a affaire à... c'est le méchant de la série, donc forcément, il a choisi la dictature, le pouvoir. D'autres vont choisir d'autres voies, de changer de direction, tout simplement. Ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Justement, on parlait d'Anakin qui n'arrivait jamais à se pardonner. Et on voyait bien, au fur et à mesure des épisodes, que perdu pour perdu, à la fin, il est allé à fond, quoi. Même si on sentait, il tue des gens, il pleure après, qu'il était vraiment lui-même horrifié par ce qui était en train de se passer. Il avait décidé de jouer le tout pour le tout. Et dans son aveuglement de la manipulation dont il était l'objet, évidemment, ça n'a pas marché. Il suffit qu'il y ait dans notre vie une personne à un moment qui soit capable de voir encore l'étincelle de lumière qui est en nous, sinon on ne la voit plus, qui soit capable de se projeter dans le bout du tunnel pour nous faire tout à coup réaliser qu'effectivement on n'est pas enfermé dans nos obscurités et qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir et de rectifier le tir. Donc, quel que soit là où vous en êtes, quel que soit votre bagage et votre âge, tant qu'il y a de la vie, on peut toujours se donner une nouvelle chance. Trop de colère en lui, comme son père. Je vois que souvent, dans les problèmes de protection personnelle, de peur, de contours pas toujours très clairs entre soi et les autres, il y a des constructions de l'enfance. Personnellement, pour retrouver mes contours, mes protections personnelles, mon ancrage dans ma terre, dans mes chakras, j'ai dû à un moment accepter de faire face à une situation familiale où pour l'instant, je mettais pas mal de pansements. Par loyauté, par sens de valeur familiale. Il y a quelque chose en moi qui avait peur de nommer certains événements de mon enfance parce que j'avais l'impression d'émettre le jugement. Soit que le parent qui m'avait blessée était un mauvais parent, et pour moi c'était inconcevable. Il y avait ça. Est-ce que je dis tout à coup que j'ai un mauvais parent sous prétexte que... Et il y avait aussi l'idée de est-ce que je deviens une mauvaise fille si j'ose mettre ces mots-là qui ne sont finalement que des constats. Oui, effectivement, il s'est passé ça. C'était très difficile pour moi de me positionner. J'avais l'impression effectivement que j'allais trahir quelque chose de la relation et que le lien allait se briser. Et à un moment, j'ai vu dans mon développement spirituel que tant que je n'aurais pas repris ma place d'enfant dans la relation, eh bien, je ne pourrais pas avancer. Parce que mes protections n'étaient pas claires, parce que mes positionnements n'étaient pas clairs. Et je l'ai vu dans mon parcours, dans mes relations personnelles, que ce soit au travail ou en amitié. J'étais pas très capable finalement de poser des limites. Et à un moment, j'ai dû réaliser que je projetais ce schéma familial sur les relations au point d'occulter la part d'obscurité qui est chez tout être humain, qui était en face de moi, et de me retrouver parfois dans des situations décevantes. Et ce qui m'a permis de rectifier le tir, c'est de réaliser à un moment que j'avais un deuil à faire en moi-même, qu'il y a des liens effectivement dans notre vie, même s'ils font partie de notre construction familiale de départ, qui ne sont pas forcément respectueux ou appropriés, ou dans la contribution en tout cas d'avancer avec qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est ok de faire une mise à jour aussi avec ça, d'oser couper les liens qui ne sont pas alignés, ou tout simplement de lâcher prise dessus. Au-delà de la peur du jugement, il y avait aussi en moi une peur de porter les mêmes obscurités que la personne qui me faisait face. Et ça, c'est une angoisse qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. L'angoisse d'être comme un parent qui nous a laissé des traces parfois douloureuses ou difficiles à dépasser.
Et c'est là aussi où il faut être conscient et doux avec son histoire et où on a besoin de discernement entre ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient. Il n'y a pas de génétique ou de fatalité à porter les mêmes obscurités que nos parents. Il arrive parfois qu'il y ait des schémas transgénérationnels. Ça se travaille, ça aussi. Ça se travaille, ça se surmonte, ça se coupe. N'ayez pas peur de solliciter de l'aide si vous vous mettez en chemin pour transformer, transcender ça. Bien sûr que vous pouvez y arriver. Alors ça prend du temps, c'est vrai. Il faut se mettre en action, il faut se donner les moyens d'aller là où on veut aller. La mort est un élément naturel de la vie. Réjouis-toi pour tous ceux autour de toi qui retournent à la force. Ni les pleurer, ni les regretter, tu ne dois. Parfois, il y a un peu une dictature de l'attitude spirituelle qui voudrait qu'on soit jamais triste, qu'on soit jamais découragé, qu'on soit toujours dans une béatitude sous prétexte qu'on a atteint un certain niveau de conscience. Bien sûr qu'il y a des épreuves de vie pour chacun. Elles sont différentes selon notre personnalité, notre âme, selon les choix qu'on va faire aussi, indépendamment du parcours de l'âme. Il y a la finitude de la vie aussi, le fait qu'on va tous perdre quelqu'un à un moment ou à un autre. Donc effectivement, tout ça, ce sont des épreuves qui sont assez incontournables, indépendamment de la posture qu'on va prendre. Après, comment on peut transformer ce qui nous arrive? Ça, c'est la question. Maintenant, c'est pas parce qu'on est invité effectivement à transformer et à transcender qu'il n'y a pas d'étape où on est justement dans l'exploration de nos obscurités, de nos limites, de notre impuissance, de nos sentiments les plus violents parfois. Quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand mon père est mort, le pasteur qui dirigeait les funérailles était horrifié parce que je lui avais demandé comment mon père se positionnait spirituellement à sa mort. Je me souviens que mon père était en interrogation sur est-ce qu'il y a un Dieu ou pas, qu'est-ce qui va se passer après, sur est-ce qu'il y a une ressource spirituelle sur laquelle je puisse me reposer dans ce monde. Et à ma connaissance, il n'avait pas trouvé de réponse à ça. Et je m'étais demandé s'il avait pu partir en paix ou pas et s'il avait ressenti à un moment qu'il y avait autre chose de plus grand sur lequel il pouvait se reposer et qui serait là pour l'accueillir effectivement. Et le pasteur en question m'a dit mais il n'est pas question de laisser entendre un questionnement des doutes là-dessus. On est là pour parler de la résurrection. Et je me suis dit mais attends, même dans le texte, il y a 3 jours quoi. Alors c'est symbolique les 3 jours, entre la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. Je me suis dit, il y a 3 jours, et moi là tout de suite, j'ai besoin de pleurer. C'est pas que j'en avais rien à faire de la résurrection, mais c'était pas du tout comment je me sentais là tout de suite. Et j'avais besoin effectivement, surtout avec une personne supposée nous accompagner sur un plan spirituel dans le deuil, de pouvoir poser mes interrogations, mes doutes. Et toute cette tristesse qui déferlait en moi. C'est pas parce qu'on a envie d'être spirituel que la peine n'existe pas, que la colère n'existe pas, qu'il n'y a pas des moments dans la vie où on est vraiment au fond, quoi. Je veux dire, il faut être capable de s'accueillir aussi avec ça sans venir se juger. On reste des êtres humains. Bien sûr qu'on va avoir de la peine, de la colère, de la révolte, de la rage dans notre vie. Il y a des deuils à faire. Et c'est important de les faire. C'est important d'être capable d'accueillir le temps. Il y a des personnes qui font leur deuil en 1 an, il y en a qui le font en 3 ans, je veux dire. Ça, c'est votre chemin personnel. Alors, quand il y a des épreuves de vie, il y a beaucoup d'intervenants dans la spiritualité qui disent qu'il y a un cadeau caché. Et c'est vrai. Maintenant, il y a un temps pour tout. C'est pas parce qu'il y a un cadeau caché à la fin
et qu'on a envie d'être spirituel, qu'il faut nier les étapes intermédiaires, les moments de découragement, les moments de tristesse, les moments de deuil. C'est vraiment important de vous accepter en entier et aussi de vous faire grâce des capacités que vous avez au moment où l'épreuve de vie se présente. Après une transition de vie un peu difficile, parce que j'ai eu des tas de deuils sur plein d'autres plans en même temps, j'ai vu que j'avais pu vraiment prendre un tournant dans ma vie très intéressant à la suite de tout ça. Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, là apparemment il y a un changement de cap qui s'invite, enfin c'est même plus de l'invitation là, tellement c'était cash, et qu'est-ce que je peux faire effectivement de ce virage que la vie m'invite à prendre. Et le virage est passionnant. Le virage est vraiment passionnant. Maintenant, c'est pas parce qu'aujourd'hui je vis en pleine harmonie de ce que j'ai pu transformer après les deuils qu'il n'y a pas eu de deuil. Bien sûr qu'il y a eu un temps de pleurs, il y a eu un temps d'inertie, et ensuite la renaissance est venue. Je crois que toutes ces morts intérieures que l'on vit dans les épreuves, elles sont là aussi pour nous faire renaître à nous-mêmes à chaque fois avec une version de nous-mêmes grandie. Si on arrive à ne pas tomber effectivement dans le désespoir, dans l'aigreur, dans l'amertume, en tout cas de ne pas rester bloqué dedans, bien sûr qu'on peut transformer les épreuves de vie et qu'on peut transcender pour renaître à nous-mêmes, à l'infini. Quand il y a des épreuves avec des obscurités qui arrivent, ne vous enterrez pas tout seul dans vos explorations. Mettez-vous vraiment dans un cadre justement où vous allez être entouré. N'hésitez pas à chercher des personnes en qui vous avez confiance, de vraiment y aller en suivant votre intuition, en suivant votre connexion personnelle. La personne qui vous promet de vous sauver de tout ce qui vous arrive, ça fait rêver, ça donne envie et voilà. Écoutez-vous vraiment. Ayez du discernement. Il y a vraiment de tout dans les milieux spirituels. Ayez du discernement. Trouvez vraiment des réseaux où vous vous sentez en confiance, où il y a des références, pour vraiment vous donner le meilleur cadre, le plus bienveillant possible, pour venir explorer ce qui vous fait peur, pour vous donner des outils et les moyens de transformer ça, pour aller toujours vers une renaissance personnelle, pour pouvoir aller vers le meilleur de vous-même. Donc voilà pour les quelques compléments que j'avais envie de faire par rapport à la vidéo « Faut-il craindre nos obscurités » que j'ai faite avec Mylène Ripoche des Guerriers Pacifiques. J'espère que ça vous aura permis d'approfondir et de vous approprier des pistes. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur ce thème. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.